Bon, ici nous avons donc le télémètre qui a été livré dans cette boîte, fourni avec un petit étui en tissu un peu velours, ainsi qu'avec une dragonne et un mode d'emploi. Alors le mode d'emploi, il y a beaucoup de langues, dont une partie en français. Il n'est pas facile à comprendre, surtout qu'il manque ici des mots. Par exemple, le 16. Alors le bouton 16, c'est celui-là. Bouton 16, bouton 2, bah oui, mais il n'y a rien derrière. Donc moi j'ai rajouté bouton de sélection de fonction, comme on va le voir après. Le numéro 17, mesure continue, oui, c'est le bouton de mesure continue. Et 19, bouton 2, bah oui, bouton 2, on ne sait pas de quoi, c'est le bouton de mémoire. Alors, je vais vous faire un petit peu un petit tuto, mais uniquement pour une utilisation assez simple. Alors d'abord, il est fourni avec deux piles AA de 1,5 V. Hein, les piles sont livrées par le fabricant, par le vendeur, ça c'est bien. Pour allumer l'appareil, ici, on-off, il n'y a pas besoin d'appuyer longtemps, il s'allume. Voilà. On voit ici qu'il y a deux niveaux. Un niveau pour ce sens-là et un niveau pour ce sens-là. Bon, ça c'est pas mal, c'est un peu petit, hein, niveau à bulle. Voilà. Pour prendre les mesures, on appuie sur le bouton rouge, ici. Voilà. Pour prendre les mesures à partir d'où? Alors, soit on prend les mesures à partir de la base, comme c'est indiqué ici. Comme c'est indiqué ici, vous voyez, la flèche parle de la base. Soit on prend les mesures à partir, si par exemple la base, il y a du ciment ou il ne faut pas trop y toucher et passer à salir la base de ça, à ce moment-là on prend cette petite réglette et ça sera la longueur, la distance sera calculée à partir de là jusqu'à voilà, jusqu'au point lumineux. Et enfin, soit ça peut être, alors je replie ça, soit ça peut être à partir de là jusqu'au point lumineux. Voilà, on a expliqué ici, ça s'appelle, numéro 20, ça s'appelle sélection du point de référence. Bah oui, évidemment. On a le bip, à chaque fois qu'on fait une mesure, ça bip, ou alors on peut supprimer le bip. Moi personnellement, j'aime bien avoir le bip parce que ça me confirme que la mesure a bien été prise. Ici, c'est une fonction de mémoire. On peut mémoriser les anciens relevés. Alors, normalement, le site dit que la mémoire peut aller jusqu'aux 30 derniers relevés. Et sur le mode d'emploi, ça indique qu'il y a 100, on peut avoir affaire à 100 relevés en arrière. 100 emplacements de mémoire disponibles. Alors, lequel est le bon, lequel est le faux, enfin bon, de toute façon, c'est pas mal. Alors, on va faire unit, oui, bon, bah, c'est pour voir les mesures, si on les fait en mètres, hein, c'est indiqué M. Si on les fait en feet, en pied, en inch, ah oui, ça je sais pas, hein. Et on revient en mètres. Ici, on va se baser en mètres. Alors, pour prendre une distance, on va appuyer une fois là. Il y a une flèche lumineuse qui s'affiche. Je ne sais pas si vous le voyez là, ici, là. Là. Je vais écarter ça. Voilà. Donc, ça va prendre de la base jusqu'au point lumineux. Et j'appuie une deuxième fois. Hop. Et ça me donne 31 cm,9 mm. Voilà. Si je vais en prendre une deuxième mesure, j'appuie et ça me conserve l'autre. Hein. Une troisième mesure,
30,3, bon, etc. Pour effacer ça, moi j'appuie sur On-Off, un coup bref, et comme ça remet l'écran à 0. Alors maintenant, pour une pièce où on veut connaître la surface. Alors, à ce moment-là, on se sert de ce bouton-là pour indiquer qu'on veut une surface. Voilà. Là, pour le moment, ça clignote sur un côté. Donc, ça nous demande de prendre la mesure. Donc, on prend la mesure. Ici, on va prendre là. Hop. Là, je suis à 42 cm. Je vais prendre une autre, là, ici. Hop. Voilà. Et là, ça me donne la deuxième mesure de 1,29 m. Le périmètre, ici en troisième ligne, 1, 2, 3. Troisième ligne, le périmètre. Et en gros caractère, la surface. Donc je suis à presque 1 mètre carré dans ce que j'ai mesuré ici. Voilà. J'efface. Maintenant, si je prends un volume en mètres cubes, donc ici c'était la surface, hein, le petit dessin surface, je rappuie là, voilà, et ça nous donne donc un cube. Donc première mesure, je vais prendre pareil, hein, pour que vous voyez. Alors ici j'appuie sur le bouton rouge, hop, 39 cm, là ici 2,28 m, et je vais prendre la hauteur, c'est-à-dire toujours... Ah oui, là j'ai changé, là effectivement je suis à partir de là, hein. Bon, pas grave, jusqu'au plafond. Voilà, donc jusqu'au plafond il y a 1,16 m, et ça nous donne donc un volume de 1 m3, ici. Ce que je voulais faire maintenant, ah oui, pour par exemple prendre deux mesures, peut-être un petit morceau de mur et puis après la porte un autre petit morceau de mur, à ce moment-là on peut additionner. Donc on prend une première mesure ici, hop, j'appuie une deuxième fois, voilà, ça me fait 36 cm, et je veux additionner avec là, de là jusqu'au mur là-bas. Donc à ce moment-là, je vais appuyer sur plus, voilà, ça m'a posé la première mesure prise, et il attend la deuxième mesure. Donc je vais appuyer sur le bouton rouge, toujours, hop, ah oui, il faut que j'appuie une deuxième fois, je crois, voilà, plus 2,29 m, donc ça fait les deux mesures, 2,65 m. Voilà. Après, il y a des problèmes de Pythagore, je crois, comment ils appellent ça? Bon, là, oui, c'est ça. Pythagore, 2 points, Pythagore, 3 points. Bon, ça, si ça vous intéresse, vous lisez le mode d'emploi, moi je vais aller au plus simple. Et enfin, ici, il y a la mesure continue. Alors, par exemple, ça, c'est bon pour... par exemple, vous avez une fenêtre, et vous voulez voir la distance, la largeur, en haut et en bas. Alors plutôt que de prendre une mesure en haut, une mesure en bas, vous vous servez... Alors ça, c'est le bouton de mesure continue, je crois. Ils appellent ça comme ça. C'est ce bouton-là, 17, bouton de mesure continue. Voilà. C'est-à-dire que vous allez positionner... Je vais agrandir. Vous allez positionner l'appareil... alors oui, vous choisissez, mesure continue. Alors attention, il va se mettre en mouvement, donc il faut déjà positionner l'appareil prêt à mesurer. Par exemple, je commence par le haut, et quand je vais appuyer ici, il va donc mesurer le haut, et je vais faire descendre l'appareil jusqu'en bas. Je vais l'arrêter en appuyant toujours sur le bouton de mesure continue, et ça me donnera le minimum et le maximum. Je vais le faire ici. Vous voyez, ça bip. Donc on va dire que je glisse le long de ma fenêtre, de ma porte. Et je vais arrêter la mesure en appuyant là. Voyons ce que ça donne. Maximum, oui là il y a un truc qui s'est passé, là 63 mètres et 1 mètre là. On va recommencer ça. Alors,
Voilà, ici. Voilà. Donc, vous voyez, ça vous donne le maximum, 2,34 m et 2 mm, et 2,33 m et 1 mm. Voilà, si par exemple vous voulez mettre un store occultant, un store vénitien pour reconnaître exactement quelle largeur de store il vous faut commander auprès du vendeur, auprès du fabricant. Voilà, l'appareil s'éteint automatiquement, je ne sais plus, au bout de 2 minutes. Ou sinon, vous pouvez l'éteindre ici en appuyant sur cette touche-là. Voilà, hop, et vous dire au revoir. Bon, c'est assez bien fait, il n'est pas très lourd. Bon, il faut comprendre le fonctionnement, mais je vous ai dégrossi ça.